Bienvenue sur la page d'information AfriZoom. La peur issue des attaques terroristes au Burkina Faso a véritablement changé de camp. La dernière attaque en date du 11 juin, revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM, affilié à Al-Qaïda, qui affirme avoir tué 107 soldats, en avoir capturé 7 autres et avoir saisi de nombreux équipements militaires dans la localité de Mansilla, dans le nord-est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, a fait réagir l'autorité burkinabé. D'après l'agence d'information du Burkina AIB, les forces combattantes burkinabées ont infligé ces derniers jours d'importantes pertes aux terroristes qui ont attaqué certaines de leurs positions. D'après l'agence, les terroristes ont fui devant l'armée burkinabé, abandonnant cadavres et matériel de guerre dans la boucle de Mouhoun, plus précisément à Sanaba. À l'est, dans la zone de Bogandé, le 19e bataillon d'intervention rapide, BIR-19, a détruit plusieurs bases, neutralisé des dizaines de terroristes et récupéré de matériel de guerre. À Sibé et à Bourou, au nord de Dibo, les terroristes cachés dans des maisons abandonnées ont été neutralisés. D'autres ont été atteints dans leur base à Nassumbo. Il est à rappeler qu'en avril dernier, les BIR-19 et 20 ont neutralisé une soixantaine de terroristes et saisi de la logistique selon les sources sécuritaires contactées par l'AIB. Il s'agissait des opérations menées avec succès par les forces combattantes burkinabées dans les localités comme Kalari, Igwende, Bungu, Yokougué, Tiorel, Gabonda les 22 et 23 avril 2024. À accroître l'agence d'information du Burkina, les opérations sont loin d'être terminées car les soldats sont en alerte à tous les niveaux. 5 millions de francs CFA, c'est le seuil à partir duquel toute personne en provenance d'un État tierce qui entre ou sort du territoire d'un État membre de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA est tenue d'effectuer au moment de l'entrée ou de la sortie une déclaration de transport physique et d'espèces et instruments négociables au porteur auprès de l'administration des douanes au point d'entrée ou de sortie du territoire d'après le communiqué numéro 231-07-2024 en date du 16 juillet signé par le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou. En français facile, quand une personne passe de la frontière d'un pays membre de l'UMOA et qu'elle détient en espèces une somme supérieure ou égale à 5 millions de francs CFA, elle est dans l'obligation de les déclarer auprès de l'administration des douanes du pays en question. Toute personne contrevenant, précise l'article 2 du dit communiqué, est passible à des sanctions prévues par la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'UMOA. Il est à rappeler que plusieurs pays de la sous-région sont sujets à des attaques depuis un bon moment déjà. Il s'agit entre autres du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo. Cette disposition prise par l'institution sous-régionale pourrait contribuer à compromettre les financements des terroristes dont la source constitue jusqu'à ce jour un sujet difficile à élucider.